Faut-il mieux acheter ou louer? La question que tout le monde se pose. Il n'y a pas de réponse universelle. Il y a ta situation, ton usage et ta stratégie de vie. Si une personne te dit « Non, mais de toute manière, il faut toujours mieux acheter », ou encore « Leasing, c'est vraiment une arnaque hein. », ceux-là, ils n'ont rien compris à la logique financière moderne. Ce n'est pas une question d'argent, mais une question d'intention. Alors pour y voir clair, on va regarder ensemble et en détail les avantages et les inconvénients entre achat et leasing. C'est parti. Premièrement, si tu souhaites être propriétaire, là c'est l'achat qui va t'apporter satisfaction, que ce soit cash ou en faisant un crédit. En leasing, tu seras l'utilisateur. Pour ce qui est du budget, eh bien, si tu as fait un achat, au fil de l'eau, tu vas avoir des coûts d'entretien et peut-être des surprises. Et à ces moments-là, il faudra sortir de l'argent. En leasing, c'est différent. Très souvent, c'est packagé. Tu as de l'entretien et de la garantie dans tes loyers, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune surprise. Et ton budget est identique tous les mois. Pour le kilométrage, eh bien, avec l'achat, tu as une grande liberté. Tu peux rouler beaucoup plus, un peu moins, selon les années. Ça n'a aucune incidence, c'est ta voiture. En leasing, c'est plus limité. Il est très important de bien déterminer le nombre de kilomètres que l'on va faire avant de signer son contrat, car le modifier par la suite est beaucoup plus complexe. Lors de la revente, en achat, c'est ta voiture, c'est ton problème. Il va falloir mettre l'annonce pour ta voiture, trouver un acheteur, le stress du faux chèque de banque. Bref, ça peut être complexe. En leasing, tout est déjà prévu à l'avance. Tu rends ta voiture et si tu as fait une LOA, tu peux même en devenir propriétaire. L'immobilisation de ton cash. Si tu fais un achat cash, tu as dépensé ton argent. Tu avais 20 000 € de côté, tu les as dépensés pour ta voiture. Si tu fais un leasing, tu gardes ton cash, tu payes juste tes mensualités et grâce à cet argent qui est là, tu peux soit le faire fructifier ou bien en profiter pour acheter une place de parking, pour y mettre ta voiture. Enfin, augmenter sa capacité de choix. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je t'explique. Si tu fais un achat cash, tu avais tes 20 000 € de côté. Tu t'es mis un budget, je ne veux pas dépasser les 20 000 €. C'est 20 000 €. Si tu n'as pas cet argent de côté, tu as été voir ton banquier et tu lui as demandé quelle était ta capacité d'emprunt maximum. Il détermine que ta capacité d'endettement, c'est des loyers ou des mensualités de 350 € par mois, qui sur 5 ans avec un taux moyen actuel, te donne un budget de 20 000 €. C'est clair, ton budget max c'est 20 000 parce que tu ne dois pas dépasser les 350 € par mois. En leasing, c'est vraiment différent. Pourquoi? Parce que tu vas payer que l'utilisation de ta voiture. Et avec un bon leasing, avec un kilométrage et une durée moyen des Français, avec 350 € par mois, tu vas pouvoir prétendre à des voitures qui valent 35 000 €. Oui, tu as bien entendu. Tu vas quasiment doubler ta capacité de choix en termes de prix sur les voitures. Et ça, c'est grâce au leasing. Entre achat et leasing, il n'y a pas une guerre. Il y a juste une situation de vie actuelle et ta stratégie. Mais si tu fais un leasing, assure-toi que ce soit un bon leasing.